Souvenir, souvenir, avec mémoire vive, l'émission qui vous reconnecte avec le passé. Adrienne, on est ici donc dans ton appartement d'Orbe, ton appartement adapté, puis je viens pour la deuxième fois et on va revoir quelques images que tu as rassemblées sur ton album de famille. Oui. On va commencer par cette image-là où on te voit toute petite. Tu as quel âge là? Oh, peut-être une année. Ah ouais, pas plus. Je crois que je ne marche pas. J'ai l'impression. Et qui est autour de toi là? Alors, c'est mon arrière-grand-mère maternelle, ma grand-mère, et puis ma mère et moi. Bébé, D'accord. voilà. Et puis là, on te voit, tu es aussi toute petite. Et je pense que tu es avec ton frère, tu m'avais dit là. Oui, c'est juste, oui. Je pense que ça a été fait en même temps. Donc tu étais en somme de la famille Raymond. Oui, Ouais. c'est la famille Raymond. Tout ça, Oui, ce sont des Raymond. ce sont des Raymond, pur jus. Ici, à la fête, c'est marqué ici, à la fête de mai. Ah, oui, d'accord. C'est ça, hein? Oui. Et ça s'est passé où ça? Probablement plutôt à Vaulion, je pense. D'accord. Oui. Et puis là, ça consistait en quoi cette fête-là, à l'époque? Oh, mais on décorait un petit char avec du mai. Le mai, c'était le foillard tout frais, des feuilles, tout ça. Mais il n'y en avait encore pas à Vaulion. Donc on allait les chercher dans les bois de Jurian. Vous savez, il y avait des arbres, des hêtres qui étaient déjà développés. Et est-ce que tu es sur la photo là? Non. Non, tu n'y es pas. C'est plus ancien cette photo. D'accord. Je n'étais pas encore née. Nous avons ton père. Il s'appelait comment déjà? Auguste. Auguste, voilà. Raymond. Raymond. Et puis, qu'est-ce qu'il avait comme profession? Alors écoute, il était facteur, mais donc à Vaulion, mais à côté, il a toujours désiré être agriculteur. Et il n'y avait pas d'agriculteur dans la famille, du tout. Mais petit à petit, il a créé peut-être 2 vaches qu'il a pu payer. Il a trouvé une vieille étable où il a pu s'installer à côté de l'arrivée du bus. Donc il pouvait faire les 2 choses. Et puis il a continué, il a grandi son troupeau, comme on peut, un troupeau de vaches à la montagne. Hein. Quand il y a eu le chômage, où les gens n'avaient plus de travail, chez nous, mon père était facteur et paysan, donc on avait toujours ce qu'il fallait à manger. Mais là, ça indiquait qu'il était aussi préfet. Ah, mais ça, c'est beaucoup plus. C'est presque un siècle plus tard, oui. D'accord. C'est sa fin de vie qu'il est devenu préfet du district, donc. Sur celle-là, on reconnaît Casimir. Oui. Qui était Casimir pour toi? Alors, Casimir, c'était un des frères de mon père. Parce qu'ils étaient 9 dans la famille. Alors, mon père était l'avant-dernier, et puis Casimir était
je pense, deux tours avant. Il est parti pour faire l'école normale à Lausanne, parce que c'était la seule position possible pour quelqu'un qui voulait faire plus que des études quelconques, quoi. Il est resté une année là-bas, et le prof de dessin a dit « c'est dommage que tu ne fasses pas plus, tu mérites de faire les beaux-arts ». Alors il est venu à Vaulx voir les parents de mes grands-parents à moi. Ils ont été d'accord. Je trouve ça assez extraordinaire, parce que, ouais, tu vois, il y a une grande famille, je ne pense pas beaucoup d'argent, et puis voir ce fils qui partait, il est allé à Genève faire les beaux-arts. C'est un sacré sacrifice. Est-ce qu'elle a eu une vraie renommée ou bien? Lui? Oui. Ah oui, au début, beaucoup. Il a fait des expositions. Quand il a eu fini les Beaux-Arts, il est revenu dans le canton. Après, il est parti à Paris parce que c'était l'endroit pour essayer de réussir. Et là, il a mangé la vache enragée, vraiment. Et Pourquoi? Pas parce qu'il ne gagnait rien. C'est impossible quand on n'est pas connu, il n'a pas participé à des expositions où c'était possible. Il est revenu en Suisse. Je ne sais pas exactement s'il est revenu à la maison, mais je sais comme jeune peintre, il est assez connu quand même dans le canton. Il est toujours revenu, même quand il était âgé, voir sa mère à Vaulx. Une fois par mois, comme ça, il revenait. C'était Casimir qui venait dîner chez nous. Alors ici, on voit que tu es avec, je pense, ta grand-mère sur l'herbe, là. Tu es avec ta grand-mère, là, je pense. Oui, assise par terre. Oui. Alors là, ma grand-mère est venue vivre chez nous parce que son mari, il avait une ferme à la Busine. Et à la mort du grand-père, ils ont dû la vendre, personne ne l'a reprise. Elle est venue vivre chez nous, en bas. Et puis, tous les dimanches de beau temps, mais j'avais déjà, je pense, 7 ans, parce qu'il fallait monter le rebatatchon jusqu'au Recorbin. C'était pas petit. Le rebatatchon. Le rebatatchon. Les Bohéniens savent très bien ce que c'est. Mais je crois que tu avais une relation privilégiée avec elle. Oui, parce qu'elle était chez nous, donc c'était une grand-mère qu'on voyait tous les jours. On mangeait toujours ensemble et j'ai toujours dormi dans un lit à côté du sien. Depuis qu'elle est venue chez nous, jusqu'à ce que je quitte la famille pour me marier, oui. Donc pour toi, c'était une personne importante. Très importante. Ouais. On t'a aménagé une petite surprise. Une petite surprise, hein, parce Oui. qu'en somme, tu as eu la chance d'avoir une grand-maman que tu aimais beaucoup. Oui, Hein, oui. et toi-même, maintenant, tu es une grand-maman qui a une petite fille qui t'aime beaucoup aussi. Oui, je crois que tout le monde, Ouais. tous mes petits-enfants, oui. Ouais. Sarah, oui, bien Sarah sûr. de Bretonnière. Oui, oui. hein. Salut grand-maman. Alors moi j'avais envie de raconter quelque chose qui est aussi un souvenir qui est partagé par ma sœur Cécile. Et on voulait te dire que déjà à la Grande Abbée, on avait super peur du portrait de la grande-tante Cécile Amélie d'ailleurs, que ça a traumatisé Cécile de savoir qu'elle portait le même nom qu'elle. Et entre ce portrait-là et le portrait de l'oncle Quasi qui nous faisait mourir de peur aussi, et que tu étais obligé de les cacher quand on venait dormir chez toi pour qu'on accepte de dormir. Et quand tu as déménagé à la Tournelle, bon voilà, et puis après quand tu redéménages à la rue de la Dame, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ces 2 tableaux qui nous font toujours aussi peur dans ta chambre à coucher, encore pire, en face de ton lit.
Alors voilà, c'était ça que je voulais te dire comme souvenir. Que finalement on les aime bien, mais quand même, je voudrais pas trop dormir sous l'œil acéré de l'oncle Quasi. Coucou grand-maman. Alors moi aussi j'ai une petite anecdote à te raconter. C'est en août 2016, Saint-Denis, avec Eugène, Marc, Juliane, Romain, Sarah et moi. On avait fait, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un canot avec plein de pierres à côté, puis on avait creusé. Et puis on avait des matelas pneumatiques, puis du coup on glissait dans ce canot. Puis ce que je me souviens, c'est que ça m'a beaucoup fait rire, parce que te voir descendre comme ça sur le canot, ça allait vite quand même. Bon alors bonne année, et à bientôt. Voilà, et puis on te souhaite tout de bon, on espère que tu vas réussir à tout retrouver tous tes souvenirs et à les mettre dans le bon ordre, parce que des fois c'est ça qui est difficile. Et puis surtout que je pense que les gens ils seront très contents de t'entendre, parce que c'est toujours très intéressant ce que tu nous dis, et très passionnant. Alors, Merci beaucoup. Alors, Ça te fait fait très plaisir. Ah oui. Oui. Elle me disait toujours, parce que je voyais qu'elle savait coudre, elle savait faire n'importe comment. Et puis, je lui ai dit, mais comment avez-vous appris? Elle m'a dit, mais grand-maman, on t'a toujours regardé quand tu faisais des robes pour nos poupées. Ça fait plaisir, si tu veux. Je ne pouvais pas lui apprendre le latin. Hein. ouais, c'est clair. Cet amour se transmet, Oui, hein, nous sommes oui. dans la famille, Oui, et c'est oui, magnifique oui, ça. c'est vrai. Ouais, Oui, c'est vraiment oui. très précieux, je pense. Oui, très précieux, c'est vrai. Oui, maintenant, ça fait partie de ma vie. Très bien, alors maintenant c'est le moment de passer du côté des Guignards. Oui, Donc là, tu as connu, ici on voit ton mari, là au milieu d'officiers. oui. Voilà. Oui. C'était à quelle époque ça? C'était au début de la guerre. Là, on le voit ici à la tête d'un groupe, ils sont à ski. Hein? Oui, il a fait tous les cours de l'armée d'hiver. Ouais, on voit ici qu'il a le grade en tout cas de lieutenant. Hein? Là, Oui. En tout cas. Il payait ses galons. On ne peut pas passer sur ta vie sans parler du pot du ciel. Oui, bien sûr. Hein, on t'a vu d'ailleurs dans l'émission Passe-moi les jumelles. Oui. Hein? Donc, c'était donc, si je me rappelle bien, c'est Donat Oui, qui a fait ce pot du ciel. C'est Donat. C'était donc le frère aîné de mon mari. Ils avaient déjà une grande différence, ils avaient 15 ans de différence, mais ça n'a pas empêché qu'ils soient très proches, très liés. Tu peux nous rappeler juste en quoi consistait cet exploit, en somme? Qu'est-ce qu'il a fait pour Bon, faire... alors il a construit son... il était au chômage à cette époque, et il a passé son temps à fabriquer ce pot du ciel. Et il a dit, c'est ça que je veux faire. Un petit avion qui est en somme à la portée de tout le monde. Et il s'est mis là-dedans. Il a beaucoup travaillé au clu, caché, ou bien dans un atelier. Il était à Sainte-Croix à cette époque déjà. Hein. Et puis, pour finir, il était là-bas au clu, sous la vieille tente d'éclaireur. Et puis, il a fini de monter son avion. Mais il n'avait pas de brevet de pilote. Et son avion il ne pouvait pas voler. Donc, il a fait ça caché. Puis un jour, il a dit, moi, je suis prêt, je pars. Et moi, je veux passer le Léman. Un souvenir de celui qui a fait les plans. Et puis, il est arrivé, il a passé de l'autre côté. Seulement, de l'autre côté, il fallait se poser. C'était pas facile de trouver un commandement. Il fallait un grand espace pour se poser. Et pour finir, il a trouvé ce parc de Ripaille, qui est une grande propriété de l'autre côté, oui. Et puis, il a vu que ça pouvait aller, là. Et il est descendu, mais pour finir, il y avait comme beaucoup de grands arbres. Il est resté
suspendu au-dessus de l'arbre, mais tranquillement, l'avion a glissé entre les branches et se posait. Et il arrivait là, il y avait des dames qui habitaient dans le château, qui sont arrivées en courant, disant « Qu'est-ce que c'est que celui-là ?» Et puis, elles sont venues, elles leur donné à boire. Ils n'avaient pas le droit de voler, ils n'avaient pas le droit d'aller sur la France. Enfin, c'était son pilote et l'avion non plus pas agréé. C'était complètement... Donc, il a fallu qu'il puisse rentrer d'abord. C'était pas facile. Tout de suite, depuis la Suisse, ils ont fait tout ce qu'il fallait, tous ceux qui pouvaient aider pour qu'il rentre avec son avion. Je propose qu'on passe sur Oui, Olivier. voilà. Hein, sur Olivier. Oui. Donc ici, on a une photo d'Olivier devant son atelier. Oui, oui. En somme, quel était son métier? Il était charron. Oui, parce que c'est un travail qui était très, très recherché, parce que les gens avaient tous n'avaient pas de machine. C'était tout, surtout dans un village de montagne. Donc il fallait faire les tombereaux, il fallait faire les chars à échelle. Il a même, pour finir, fait le corbillard, voilà. Mais ça, c'était tout à la fin qu'il a fait ça, oui. Quand mon père est mort, c'était déjà des autos qui avaient commencé à venir pour les œufs. Mais mon frère est intervenu, il a dit « Je sais qu'il est là, ce corbillard, et je veux que mon père soit mené au cimetière avec le corbillard à cheval. Ouais. » Voilà, pour finir, j'aimerais qu'on parle de deux personnages hauts en couleur de Vaullion. Donc ici, on a, cette fois-là, la grosse Cécile. Ah oui. Qui était cette grosse Cécile? Écoute, c'est une de ces filles de Vaullion qui était partie faire chercher la fortune en Italie et aussi au sud de la France. Et bien là, les photos que j'ai d'elle, c'est en Italie, sur les plages. C'était une femme entretenue qui vivait là-bas. Et puis, elle était très belle, c'est des très belles photos qu'elle envoyait à Vaullion. On la voyait grande dame avec son petit chien. Ceux qui n'avaient plus là, qui ne pouvaient plus vivre. Donc, ils revenaient toujours à l'origine, au village d'origine qui devait s'en occuper. Elle croyait qu'elle avait encore du prestige, mais les gens rigolaient un peu parce que elle était tombée de haut, là. Mais elle allait, moi je l'ai beaucoup connue parce qu'elle habitait la maison de la nôtre. Puis c'était une arrière-petite cousine de ma grand-mère. Alors elle venait tous les dimanches quand même au culte sur la galerie. Elle avait encore tous ses colliers, toujours un chapeau, puis ses grandes robes d'avant. Ma grand-mère, Raymond, qui était donc une Buxelles, avait une sœur qui était aussi partie dans le sud de la France, mais comme gouvernante, je pense. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé un gars qui travaillait là. Je pense qu'il était barbier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais qui s'est trouvé veuf avec un petit garçon d'une année. Bon, c'est le coup de foudre. Mais seulement, c'était le début de ils ont dû revenir Et puis à ce moment-là, la fabrique de Limes s'était ouverte à Vaullion. C'était des Alsaciens qui sont venus ouvrir ça à Vaullion. Et ma tante Mathilde, donc, qui était la sœur de ma grand-maman, elle a dit, mais oui, il va trouver du travail, il fera des limes. Puis il a installé un petit salon de barbier.
quoi. Là, c'est extraordinaire parce qu'il y avait devant la fenêtre, il y avait son atelier où il faisait les limes. Il se lavait les mains, il y avait toujours de l'eau chaude sur le fourneau. Et puis, il venait couper les cheveux, tondre, etc. Comme ça. C'est ces deux métiers. Et il a toujours gardé son accent du Midi, alors extraordinaire. C'était le seul avouillon, personne n'avait jamais entendu l'accent du Midi. Mais tout le monde l'adorait parce qu'il était très souriant et puis gai, quoi. Il allait à la pêche, il aimait aller à la pêche avec un vieux vélo. Il Sympa, était reconnu, hein? oui, oui. Magnifique. Oui. Je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec moi, avec nous. Et puis, je vais maintenant prendre quelques prises de vue de ton album Oui, merci. pour enrichir mon Je suis un peu propre trop site. bavarde, hein, quand même. C'était très bien, Adrienne. Alors, avec toujours le vieux. Ah ouais, C'est plus casse-moi. ma grand-mère dont j'ai parlé dans le truc là-bas.